OK. Qu'est-ce que ça va nous servir? Ça va nous servir que, puisque j'ai des identités trigonométriques, bien, simplement de vous dire, trouve-moi la valeur du cos lorsque je te donne la valeur du sin, ben, il va falloir préciser on est où, parce que je pourrais te donner deux solutions. Parce que si je prends une identité trigonométrique, puis qu'à la toute fin, je dois faire la racine carrée, on sait que lorsqu'on extrait la racine carrée, on doit considérer le plus ou moins. C'est logique. Exemple, si je vous donne un sin, si je vous dis sin est égal à 1/2, bien, sin 1/2, là, je peux être là, comme je peux être là. Alors, si je ne me préoccupe pas de rien, puis que j'arrive à la fin, puis que je fais la racine carrée en partant de mon identité trigonométrique, je vais trouver deux valeurs possibles. Je vais trouver racine de 3 sur 2 ou moins racine de 3 sur 2. Plus ou moins. Donc, on devra nous préciser si en partant, on est dans quelle section du cercle. Pour que ce soit plus clair pour vous encore, voici l'exemple. Je te dis soit sin de U égale moins 0,6. Alors, une façon de se repérer, sin c'est le Y, donc je suis sous l'axe des X, donc je suis peut-être dans le 3e ou 4e cadran. Puis U, ton angle, fait partie de 3π sur 2 à 2π, on est dans le 4e cadran. Ça, c'est ce que j'en comprends. Donc, si je suis dans le 4e cadran, à ce moment-là, on me demande de calculer le cos de U. Le cos de U dans le 4e cadran, je m'attends à avoir une réponse qui sera positive ou négative? Positive. Donc, je sais qu'en partant, ça, je cherche quelque chose de positif. Maintenant, comment je vais m'y prendre pour calculer le cos de U? Ben, je vais me servir des identités trigonométriques. C'est la meilleure chose. Par exemple, je sais que sin carré de U plus cos carré de U est égal à 1. On a vu que je peux manipuler cette équation-là de telle sorte que cos de U, là, ça va être égal à la racine carrée de 1 moins sin carré de U. Je ne mets pas plus ou moins en avant parce qu'on vient de déterminer que c'est la valeur positive que l'on cherche. Donc ici, tout ce que j'ai à faire, ça va être la racine carrée de 1 moins. Sin de U, là, ça vaut moins 0,6. Donc tout ce que j'ai à faire, moins 0,6 entre parenthèses au carré. Mettez-le entre parenthèses parce que vous savez que ça a un impact. Ça va devenir positif. C'est cette valeur-là au carré. Ça va vous donner la racine carrée de 0,64 qui donne 0,8. Bon, ben on sait maintenant que cos de U vaut 0,8. On veut également avoir le tangente de U. Ça sera négatif. Puis on va voir qu'on va y arriver directement. Tangente de U. Par définition, le tangente, c'est sin sur cos. Donc, sin de U sur cos de U. Faites juste remplacer. Sin de U, c'est moins 0,6 sur 0,8. Qui donne moins 3/4. Voilà le tangente de U. De la même manière, si je cherche sécante de U. Sécante, l'inverse du cos. Donc, c'est sûr que je m'attends à avoir une réponse positive. Donc, sécante de U, on peut rappeler, c'est 1 sur cos de U, c'est-à-dire 1 sur 0,8. Et 1 sur 0,8, ça va vous donner 5/4. De la même manière, coséquente.
Coséquente, c'est l'inverse du sin. Si mon sinus est négatif, c'est sûr que le coséquente va être négatif. De toute manière, on l'a réalisé tout à l'heure. Dans ce cadran-là ici, ben, la coséquente est négative. Alors, cosec de U, c'est 1 sur sinus de U, c'est-à-dire 1 sur moins 0,6, qui donne moins 5 tiers. Et finalement, cotangente, ben mon cotangente, là, si mon tangente c'est un négatif, cotangente ça va être un négatif. Et Amel, ça va être quoi, cotangente? La réponse de ça? Ouais, mais tu peux-tu le trouver rapidement? Ouais, moins 4 tiers. Juste ici. C'est l'inverse du tangente. Parfait. Allons faire un autre exemple. On dit trouve la valeur de sin de t, sachant que cos de t est égal à 4 cinquièmes, et t, là j'ai fait exprès, j'ai écrit d'une autre manière, t est compris entre 3 pi sur 2 et 2 pi. Qu'est-ce que je peux m'attendre comme valeur de sin? Négatif. Good. Parce que ça, encore une fois, ça ici, là, être là, c'est d'être dans le 4e cadran. Alors, c'est le sin que je veux, j'ai le cos. Il n'y a rien qui vous empêche d'y aller tout de suite comme ça, hein? Dire sin de t égale moins racine carrée de 1 moins cos carré de t. Vous pouvez y aller comme ça. Comme vous pourriez commencer toujours avec sin carré plus cos carré est égal à 1. C'est correct aussi. Alors ici, sin de t égale moins, je remplace 1 moins cos, c'est 4 cinquièmes au carré. 1 moins 16 25e. 1 moins 16 25e à bout. 9 25e. Et que donne la racine de 9 25e? 3 cinquièmes. Donc, ça va faire moins 3 cinquièmes. C'est tellement plaisant, là. Moi, je me souviens, ça devait être à peu près en secondaire 2, qu'à un moment donné, là, le déclic des fractions, là, ça devient clair. Aussi facile que calculer des nombres entiers. Je sens que dans la classe, il y en a, c'est fluide. Il y en a d'autres où, là, ils pensent. Ça y va. Puis il y en a d'autres que, il faut travailler ça. C'est comme une forme de gymnastique un peu mentale. Prochain. Trouve la valeur de sin de R si cote de R égale A. Et on est entre 0 et pi sur 2. Bon. Alors, entre 0 et pi sur 2, premier cadran. Donc, le sinus, je cherche quelque chose de positif. Mais là, ce qu'on me donne, c'est cotangente. Qu'est-ce que vous me proposez? Cos sur sin? Ben, mettons je commence comme ça. Je connais rien. On continue. Myriam. Puis cos, lui. Il est rendu où?
Il est rendu où, lui? On va reprendre ça tranquillement à voir. Je vais prendre le temps d'ouvrir une page. Juste pour voir parce que ce sont les premiers qu'on fait. Qu'est-ce que tu me dis? Reprends ça. Tu dis cotangente. Bon, ça te dérange-tu si on écrit cos sur sin? OK. OK? Donc, cotangente de A, c'est cos de A sur sin de A. Après ça, tu fais quoi? Ben, on est où, là? OK, c'est cotangente de R. On va écrire R pour pas te mêler. C'est la valeur. C'est la valeur. OK. OK. Donc là, tu fais quoi? Ben, hey, pèse ici, s'il te plaît. Et ça me donne quoi? Ça me donne racine de 1 plus A2 sur 1 plus A2. Voilà la valeur de sin de R. Ouais. Ben, c'est drôle, hein? Je trouve ça vraiment beau.